Hello, shalom, la paix du Seigneur avec vous. Je suis content de vous retrouver pour ce dernier moment de ce parcours du 7 au 27. Et ça nous fait un compte 21 jours ensemble à partager la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez expérimenté goûté la bonté du Père, la grâce du Seigneur et la communication du Saint-Esprit au travers non seulement des enseignements, mais aussi de vos temps de prière. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce trésor qui est déversé dans nos cœurs. Amen. Et j'espère que votre Sainte Seine, elle est prête. Amen. La mienne, elle est prête. Le pain et le vin. Et on va tout de suite faire la Sainte Seine. Tout de suite. Et puis après, je vais entrer dans l'enseignement. Et j'ai encore deux choses vraiment à partager avec vous. Et je voudrais vraiment pouvoir finir ces enseignements. Donc, on va tout de suite démarrer dans la Sainte Seine. Et je voudrais baser cette Sainte Seine sur la révélation de Christ, en fait. Christ, notre roi, Christ, notre sauveur, Christ, notre Seigneur. Il est le Fils du Dieu vivant, il est le commencement et la fin. Il est le tout, il est le, le principe de la création, il est la raison d'être de la maison de prière pour toutes les nations, la raison de ce temps de culte, de partage, la raison de mes prédications, la raison d'être, de vivre. Il est au cœur de la Bible. Il est la raison d'être de la Bible elle-même. Jésus, le Verbe de Dieu, le Sauveur de l'humanité, celui qui sauve toutes sortes d'âmes, toutes sortes de personnes, de toutes sortes de nations. Il nous a envoyé faire des disciples dans toutes les nations. Il est le Sauveur du monde, le roi, le grand roi d'Israël, mais le roi de l'univers. Il est le roi de Salem, il est le Fils du Dieu vivant. Et dans Genèse, donc au chapitre 14, versets 18 à 20, il est écrit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il fit apporter du pain et du vin. Amen. Qui est ce Melchisédek, hein? C'est le roi de Salem. Hein, Salem étant un ancien nom de la ville de Jérusalem. Donc c'est un roi de Jérusalem, le roi de Jérusalem. Et il y a une particularité avec ce Melchisédek, hein, et on retrouve ça dans l'Épître aux Hébreux. Il a une particularité, ce personnage, il est très unique dans la Bible. Et d'ailleurs, cette histoire du pain et du vin est unique dans l'Ancien Testament en réalité, même si on retrouve bien entendu le pain et le vin dans le Seder. Et en tout cas, avant même la loi, il y a ce pain et ce vin. Et, Melchisédek est un type de Christ. Ce n'est pas une théophanie, mais c'est un type de Christ, et c'est un type de Christ au travers de la parole prophétique, hein. C'est un type de Christ qui annonce Christ, en fait. Et ce Melchisédek, donc, est un sacrificateur du Dieu Très-Haut, hein, El Elyon. Il est là avant même l'établissement du sacerdoce lévitique. Il est au-dessus de la loi, il est avant la loi. Et c'est une figure mystérieuse qui va apparaître soudainement, sans généalogie, ni fin connue, hein, ce qui est absolument significatif dans l'Épître aux Hébreux. Le symbolisme du pain et du vin, vous le savez bien, c'est son corps pour nous livré sur la croix. C'est son sang qui est la nouvelle alliance. Et on lit dans Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Hein, donc il est en plein Seder, le repas de la Pâque juive. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, et je vais le faire aussi. Et je vous propose de le faire. Seigneur, merci pour le don de ta vie. Merci pour ce sacrifice. Merci, Père, pour le don de Jésus. Tu nous as tant aimés et tu as donné ton Fils unique en sacrifice pour nous. Merci pour tes meurtrissures. Merci pour les coups de fouet. Merci pour le don de ta vie pour nous. Tu es venu sous la forme d'un homme pour créer une nouvelle race d'hommes, une nouvelle Adam, prémisse de la vie nouvelle. T'es fait chair pour nous,
afin de mener cette chair jusqu'à l'obéissance de la croix. Merci pour ce sacrifice sur la croix, Seigneur. Merci pour l'échange à la croix. Tu as été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu sur terre. C'est un mystère, c'est là, le transfert, c'est là, l'échange à la croix, Seigneur. Nous célébrons au travers de cette Sainte Seine. Merci. Merci, Père, pour le don de Jésus. Merci pour ce pain offert pour nous. Amen. Puis le pain, hein, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puissante alliance. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Merci pour le sang qui a coulé pour nous, les 7 versements du sang, les grumeaux de sang à Gethsémani, au jardin de la trahison. Le sang qui a coulé de ta barbe arrachée au temple, les accusations fausses, les accusations religieuses, le rejet du Père, le rejet de la bonté du Père. Tu as versé ce sang pour nous, Seigneur. Ce sang qui a coulé à cause du fouet romain, tes meurtrissures, Seigneur, ce sang qui a giclé sous les coups portés, le fouet qui pénétrait ta chair, jusqu'à ce que ce sang coule abondamment pour nous. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé à cause de la couronne d'épines, et chaque épine s'est courbée devant ton sang. Les épines, fruits de la malédiction, se sont courbées devant ta gloire, Seigneur, la gloire du roi des rois, qui a versé son sang pour l'humanité tout entière. Mon Dieu, merci. Ton sang qui a coulé pour nous, qui a perlé sur ton visage. Tu t'es rendu aveugle par le voile du sang, tu t'es rendu aveugle sur nos péchés. Et tu nous as justifiés. Merci pour ton sang qui détruit les œuvres du diable, qui a détruit les ténèbres, qui a dépouillé les autorités, les dominations. Et tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé de tes mains clouées, afin que nous puissions user de nos mains, te rendre gloire, pour te célébrer, pour annoncer l'évangile, imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris, pour bâtir en ton nom, Seigneur, un monde meilleur, un monde bâti sur l'amour, bâti sur la vérité, bâti sur la puissance de la résurrection. Ton Église t'appartient, Seigneur. Toi, tu bâtis ton Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, Seigneur, d'avoir racheté nos mains. Et nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Merci, Père. Tu t'approches de nous, tu purifies nos cœurs, tu laves nos mains. Tu purifies nos cœurs irrésolus et nos mains. Tu les laves, Seigneur. C'est ton sang précieux qui nous purifie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Par cette grâce, tu nous as sauvés éternellement, parfaitement. Merci pour ton sang qui a coulé de tes pieds cloués à la croix. Et tu nous donnes le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tu nous chausses du zèle de l'évangile. À toi la gloire, Seigneur. Ton sang précieux, afin que les chaînes tombent dans la vie de chacun de tes enfants que tu t'es choisi dans le monde entier. Seigneur, merci pour ta grâce. Ton sang qui a coulé de ton côté, par lequel nous t'appartenons, Seigneur. Ce sang précieux, Seigneur, qui est le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Amen. Merci pour le salut éternel, un salut parfait dans la puissance du sang de l'agneau. Amen. Alors, on continue l'enseignement. La Sainte Seine étant elle-même un enseignement en elle-même. Je n'ai pas pu tout vous donner hein, sur Melchisédek, mais il y a vraiment de quoi creuser. Mais on voit clairement que Christ est la fin de la loi, et il est avant la loi, et il est la fin de la loi, il est l'accomplissement. Il est venu avec son propre sang, sa propre chair. Amen. Hier, je vous ai parlé j'ai parlé du monergisme et qu'on allait voir le synergisme, et on va voir deux choses avant de se quitter pour se retrouver à la convention, là, d'ici là. On va voir deux choses. Euh, Déjà, on va voir eh bien, ce point du synergisme assez courtement, parce que je vais vous parler aussi de la rédemption, qui est le quatrième point de 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 30, hein, que nous étudions depuis 3-4 jours déjà. Pour ceux qui, sur YouTube, n'avaient pas suivi, peut-être pas vu encore ces vidéos, vous avez la playlist à disposition. Et donc, on va parler de synergisme, qui est un terme théologique aussi. Et je vous propose de lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Donc, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Ok. Et ce verset exprime puissamment euh, que même dans notre volonté et notre action, c'est Dieu qui est à l'origine. Alors, on va le voir. J'ai été chercher dans le grec pour bien décrypter ce verset et voir à quel point nous avons besoin d'être profondément enracinés dans le monergisme, dans la foi que c'est Dieu qui agit. Sinon, on va se fatiguer avec la force de nos poignets. Donc, ça dit onergon ou onergon, à un moment donné c'est onergon, celui qui agit, qui opère efficacement. Car c'est Dieu qui produit onergon. Celui qui agit, qui opère efficacement. Après, ça dit en vous. Imin, en imin. C'est vraiment en vous, à l'intérieur de vous. D'accord? Dieu agit avec une grande efficacité à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie, là. C'est une action, c'est une œuvre tangible à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est lui qui produit, qui produit en nous totelein, le vouloir. C'est-à-dire votre volonté. Votre volonté, elle fait un avec votre âme. Votre âme et votre volonté, c'est la même chose en fait. L'âme est faite de la volonté, des émotions, de l'imagination, de l'intelligence, de la mémoire. Donc, il intervient à l'intérieur même de votre volonté. Il est d'ailleurs le créateur de votre volonté. Dieu est le créateur de l'univers. C'est un scoop. Et donc, il est créateur des globules rouges, des globules blancs, et il est créateur de notre âme, et il est créateur de notre volonté. Et puis là, eh bien, par la grâce de Dieu, cette grâce qui a été mise en nous, infusée en nous, il intervient dans notre volonté. Il crée en nous le vouloir. Amen. Et non seulement il crée le vouloir, mais toenegein, le faire, l'agir. C'est pas seulement le vouloir, mais aussi c'est l'agir. Pour ceux qui ont arrêté de fumer un jour, vous savez exactement de quoi on parle quand on parle de vouloir arrêter, et puis qu'on n'a pas la force d'arrêter. Il y a le vouloir et puis il y a l'agir. Il y a j'aimerais bien, je voudrais, je le veux, mais il y a besoin d'une puissance qui produit la chose que l'on voulait, l'agir. Et dans le grec, c'est très clair. Il y a totelein et toenegein, le vouloir et le faire, l'agir. Amen. Eh bien, c'est Dieu qui le produit en nous. Vous voyez, c'est comme un handicapé dans un fauteuil roulant, puis tout d'un coup, il y a une puissance qui vient à l'intérieur,
puis qui commence à rendre la vie aux nerfs, qui rend la vie, qui reconnecte les jambes avec le cerveau, qui donne, qui donne la, comment dire, le top départ de la guérison, qui produit le vouloir et le faire. Parce que pour un handicapé qui est dans un fauteuil roulant depuis des années, comment il peut se lever de son fauteuil roulant? Il faut déjà créer en lui le vouloir. C'est à un moment donné, tu es complètement détruit, hein. Tu t'es habitué à ça, et puis même ça peut faire peur. Il y a des gens qui, même qui veulent pas sortir, qui veulent pas guérir, hein. J'ai voulu prier pour des gens qui ont refusé, hein. Ils voulaient pas. Bizarrement, tu vois. Mais parce que c'est tellement fort, c'est pour des sourds aussi. J'ai voulu prier pour des sourds. Ils ont refusé, tu vois. Alors je savais que Dieu allait le faire, hein, tu vois, mais tu vois, veux-tu être guéri? Et quand dans le veux-tu être guéri, il y a cette puissance qui vient pour créer le vouloir et le faire. C'est un vrai mystère. Et vous allez voir qu'il y a une tension entre le monergisme et le synergisme qui est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Le mot suivant, c'est hyper, ou hyper, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Pour, en vue de, au nom de. Donc, il y a une intention. Je relis le verset en français. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une intention. Dieu intervient en toi avec une intention. Amen. Et cette intention est directement liée à tes eudokias. Tes eudokias, selon son bon plaisir. C'est-à-dire que Dieu crée en toi le vouloir et le faire en fonction que tu réagisses à l'égard de sa volonté. Tu es sauvé par grâce. Et Dieu intervient pour que tu le sois vraiment, en fait. C'est un transfert de vie. C'est un transfert du goût de la vie. C'est délivré de la loi de l'esprit du péché, de la loi du péché et de la mort, et libéré par la loi de l'esprit de vie. Celui qui marche selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, et c'est la mort. Mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, c'est la vie. Il s'affectionne aux choses de la vie. Et ça, c'est Dieu qui l'a créé en toi. Amen. Repose-toi sur Christ. Repose-toi sur son œuvre de rédemption. Il t'a justifié. Il a été fait pour nous justice. Souvenez-vous. Il a été fait pour nous sanctification. Il a été fait pour nous... J'ai un trou de mémoire. La fatigue de notre jeûne. Mais je vais aller chercher mon verset. Ça... Exactement. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et on va voir la rédemption juste dans un instant. Je finis avec ça. Que signifie cela signifie que même notre capacité à vouloir faire le bien vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ce verset est en train de nous dire que notre désir de marcher avec lui, de lui appartenir, tout ça, etc., en fait, c'est lui qui le produit en gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Christ est mon sauveur parfait. Et il fait une œuvre parfaite. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Mais qu'est-ce qu'il doit achever? Et effectivement, que faire alors de notre responsabilité dans la sanctification, hein? Puisque dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, on nous dit, ayant donc de telles promesses, hein, et quand vous lisez dans le chapitre 6, c'est que Dieu soit un père pour nous et que nous soyons un fils, une fille. C'est une belle promesse, hein, vraiment. Ayant donc de telles promesses, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu, nous purifiant des souillures de la chair et de l'esprit. Ah, mais là, il y a quelque chose qu'on doit faire maintenant. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Cela ne vient pas de vous. Et puis, un peu plus loin, on se trouve dans une situation où nous avons quelque chose à faire. Et là, il y a une tension, vous voyez. C'est toujours ces fameuses tensions qu'on retrouve en théologie et qui ont besoin de trouver une réponse. Et la clé, elle est très simple en réalité. Et vous allez voir à quel point elle est, non seulement elle est simple, comme Jésus lui-même, mais elle est belle de la beauté de la rédemption que nous avons en Christ. Regardez. Donc pour les monergistes, Philippiens 2,13 font de toute sanctification sur Dieu seul. Et je sais que nous avons raison. En dehors de Dieu, point de salut. En dehors de Jésus-Christ, point de salut. Il a été fait pour nous.
Justice, sagesse, sanctification, rédemption. C'est Christ. Deuxièmement, l'homme agit, mais uniquement parce que Dieu opère en lui. Ça, c'est la position monergique. C'est-à-dire que si Dieu n'intervient pas, Éphésiens chapitre 2, vous étiez mort. Et si Dieu n'était pas intervenu, mais vous restiez mort. Point barre. C'est pas une idée que tout d'un coup vous êtes là, et si je m'intéressais à Jésus-Christ, nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. C'est clair et net. C'est incontournable. C'est sans remède, là. C'est sûr et certain. Donc cette chose-là est posée maintenant. Et nous devons la connaître et y croire, tout simplement. C'est une réalité. Troisièmement, l'action humaine est un effet de la grâce, mais pas une collaboration égale. Ça, c'est le monergie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est vraiment la source de la délivrance. Maintenant, on va voir la position des synergistes, donc des orthodoxes, l'Église orthodoxe, et des thomistes. Alors, je ne parlerai pas de la position catholique, mais en tout cas, ce qui est du synergisme. C'est-à-dire que le synergiste croit que, eh bien, il doit participer. S'il ne participe pas, cette grâce s'annule, en fait. Vous voyez ? Et c'est ce qui donne la racine de la perte du salut. Ces gens croient qu'on peut perdre son salut parce qu'ils croient que la grâce, en fait, elle n'a de valeur que parce que nous y participons. Si nous ne faisons pas un effort pour que cette grâce soit active, alors elle s'annule. Et on va aller chercher le passage dans l'Épître aux Hébreux où on dit celui qui pêche volontairement, alors il n'y a plus de sacrifice. Alors qu'on a sorti le texte de son contexte et puis on lui fait dire autre chose que ce qu'en fin de compte il est en train de dire. C'est clair et net, c'est sûr et certain. Parce que toute l'Épître aux Hébreux parle d'un salut éternel, justement. Et que nous ne faisons pas partie de ceux qui font partie de la reculade, mais de ceux qui sont les propriétaires de l'être nouveau. Nous sommes nés de nouveau, héritiers de Dieu cohérétés avec Christ. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans le bureau du notaire pour essayer de falsifier les papiers, là. L'acte dont les ordonnances sont condamnées, il l'a effacé. Basta, terminé. Finito. Et il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il s'est passé un truc à Golgotha. Il n'a pas rajouté une histoire à l'histoire de l'Ancien Testament. Il a mis un terme à une ancienne création et il a ouvert une nouvelle création. Il a fondé une nouvelle alliance en Christ. Nous sommes sauvés pour l'éternité par sa grâce. Alors, que faire de ce sanctifiez-vous, achevez votre sanctification? Eh bien, Philippiens, chapitre 2, verset 13, montre que Dieu initie tout, mais ne force pas. L'homme reçoit, adhère et coopère librement. Et c'est là la clé, c'est la liberté. Et je vous garantis un truc, les gens qui vivent autour de vous ne sont pas du tout libres de recevoir Jésus. Ils sont captifs. Ils gisent sous la puissance du malin. Au moins autant que Lazare qui sentait déjà. Et en dehors d'un miracle, d'une action souveraine de Dieu, au travers de l'annonce de l'évangile, au travers d'un toucher surnaturel, la puissance de la résurrection, rien ne peut se passer pour ces gens. Leur liberté est captive. Et quand nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré, mais il y a quelque chose de notre âme qui a besoin d'achever quelque chose. Vous avez remarqué, entre votre conversion et puis le chemin que vous avez entrepris depuis, vous êtes transformé, vous avez un changement. Vous comprenez des choses. La révélation est de plus en plus claire, le brouillard s'en va, et vous connaissez Christ de mieux en mieux, de gloire en gloire. Et donc vous vous enracinez dans ce salut glorieux. C'est de plus en plus facile de marcher dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, parce que vous êtes lumière. Et comme vous êtes devenu désormais enfant de lumière, c'est votre nouvelle nature, ben vous apprenez à marcher comme un enfant de lumière. Et c'est tous les propos de l'enseignement de Paul. Amen. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous sommes à l'apprentissage du ciel dès que nous sommes nés de nouveau. Nous avons changé de royaume, donc nous avons changé de culture. Et cette culture, elle s'apprend aussi. Et elle s'apprend sur la base de la révélation de la vérité en Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez, c'est très fort, c'est très beau, c'est extraordinaire. Alors ce que Dieu produit, ce n'est pas seulement une action extérieure, mais un vouloir intérieur librement assumé.
Et en fait, exactement ce qui se produit, c'est quand nous sommes nés de nouveau, la grâce de Dieu, elle vient nous libérer, en fait. Elle nous ramène, écoutez bien ce que je vais vous dire. En fait, elle nous libère notre liberté. La grâce a libéré notre liberté originelle. On retourne à l'original, avant la chute, avec l'option finito le péché, cloué à la croix pour l'éternité, nouvelle création, alliance éternelle dans le sang de l'agneau, sauvé pour l'éternité. Ça s'appelle l'évangile, mes amis. Donc le synergisme est très dangereux si vous n'avez pas une profonde révélation, une puissante révélation, une profonde compréhension du monergisme. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est à la source. Et nous retournons dans ce fameux 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Et avec cette compréhension, maintenant, relisons-le. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une liberté purifiée par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est par lui, lequel, de par Dieu, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Y compris de l'incarnation du Fils de Dieu, hein, et de notre appartenance, que nous faisons une même plante avec lui, de par Dieu. Et qui a été fait pour nous, sagesse. Il a été fait pour nous, par amour pour nous. Parce qu'il nous aime, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez. Alors là, il dit qu'il a été fait pour nous, sagesse. C'est Christ qui est la sagesse. Justice, Christ est ma justice. Il est ma justice pour l'éternité. Et il est ma sanctification. Et il est aussi ma rédemption. Alors on va voir la rédemption maintenant. Amen. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes encouragés. J'espère que vous êtes profondément secoués dans les profondeurs de votre âme à aimer Dieu, comme un baptême de révélation. J'espère que c'est ça pour vous. Donc le mot rédemption, en grec, apolytrosis. Apolytrosis. Et donc, dans l'étymologie, vous avez deux mots dedans. Et apo, qui veut dire loin de, séparation. Et le mot litrosis, délivrance, hein, libération, délivrance, par le paiement d'une rançon. Vous voyez, dans le mot rédemption, il y a, dans le grec, cette notion qu'il y a une séparation. Mais très très loin. Souvenez-vous quand Jésus va dire à cet handicapé qu'on a fait passer par le toit, hein, le mot grec qui est utilisé dans ce passage-là, quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés, en fait la traduction devrait être tes péchés sont jetés loin de toi, éloignés de c'est rédemption, je te donne la polytrosis. Jésus est dans la pièce, les péchés ne restent pas dans la pièce. Ils dégagent, avec tous leurs démons avec. Quand Jésus dit à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, en fait, il est en train de dire, tes péchés sont jetés loin de toi. Et quand il est dit qu'il est notre rédemption, il est, par lui-même, Christ, venant dans notre vie, celui qui a opéré cette rédemption. Il est lui-même la rançon. Il est lui-même la substance qui fait que nous sommes désormais et pour l'éternité, séparés du péché. Il nous a arrachés. Paul dit, vous avez été arrachés de la puissance des ténèbres et vous avez été transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Bienvenue dans l'Éden, bienvenue à la maison du Père, par la grâce de Dieu. Et c'est fait. Est-ce que tu le crois? C'est fort, hein? Voilà ce que veut dire le mot rédemption. Et dans le contexte biblique, ce mot exprime l'idée que Dieu a payé le prix pour nous racheter. Non avec de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ.
Il s'agit donc d'un acte de délivrance juridique, spirituel et définitif de l'esclavage du péché, de la loi et de la mort. Alors on va voir quelques petits versets. On est un petit peu plus je fais une petite longueur de plus là. On va voir quelques versets. Romains chapitre 3, verset 24. Regardez. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption, apolytrosis, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Dites Amen, dites Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Mais c'est très puissant. Médite ça, médite cette parole, médite ce verset, vraiment, mâche-le, reçois la révélation de cela. Colossiens chapitre 1, verset 14. C'est pas une religion là, hein. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Christ. En Christ. Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. L'Épître aux Hébreux nous parle d'une rédemption éternelle. Amen. Ne laisse pas ton âme divaguer, mais tourne-toi vers le Seigneur. La Bible dit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, celui qui tourne les regards vers lui est rayonnant de joie. À plus forte raison quand nous sommes en Christ, hein, n'est-ce pas? Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et ici, on rentre dans une dimension. Il y a une temporalité dans la rédemption. Et on va un peu plus loin. Romains chapitre 8, verset 23. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc il y a une rédemption qui est accomplie, totalement accomplie, monergisme. Et puis il y a une rédemption qui est à venir, qui est celle de notre corps. C'est-à-dire, bien sûr qu'il a été racheté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça qu'il y a des guérisons. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est fait. Amen. Et en même temps, nous savons que, eh bien, notre corps va ressusciter. Et il sera glorifié. Et là, eh bien, il y a une attente aussi de la rédemption. Donc, en fait, dans un sens, il y a trois sens théologiques au mot apolytrosis. La rédemption, vous l'avez de par celle qui est passée, nous avons été rachetés, excusez-moi, du péché, et dans une totale justification. Et c'est fait. Et c'est pour l'éternité. C'est fait. Il y a le présent, nous vivons la rédemption de notre esprit, de notre âme. Notre âme est en chemin de rédemption, c'est-à-dire qu'elle est au bénéfice de cette rédemption et automatiquement, eh bien, il y a une sanctification qui se produit. C'est un processus qui a démarré et qui est sans retour. Et il va achever ce qu'il a commencé. Amen. Il a la puissance de nous rendre absolument parfaits. Et c'est ce qu'il va faire. Notre fin, c'est la... Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est accompli en réalité. C'est accompli qui s'accomplit. Comprenez? Il y a toujours cette réalité un peu. Cette grâce nous a été faite avant les temps éternels. Elle nous a été accordée. Mais cette grâce s'est répandue à Golgotha. Mais cette grâce s'est répandue quand vous avez reçu le Seigneur. Et cette grâce va se répandre abondamment sur nous, comme des flots, comme du feu liquide à la convention. Nous allons goûter la communion avec le Saint-Esprit, la communication du Seigneur au milieu de nous. Amen. Et donc, il y a aussi eh bien, une rédemption future. Nous attendons la rédemption de notre corps. Glorification. Amen. La polytrosis, c'est la bonne nouvelle que Jésus a payé le prix pour nous sortir de l'esclavage, du péché. Tu as été délivré. Tu n'es plus un esclave. Tu n'as plus raison d'avoir peur. Tu es enfant de Dieu. Amen. Pose ta main sur ton cœur. On va finir avec ça. Cette prière. Et une déclaration sur la base de ce que disent les Écritures, ce que déclare l'enseignement de l'Évangile. Par le sang de Jésus, je suis pardonné.
Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Par le sang de Jésus, j'ai accès direct au trône de la grâce. Par le sang de Jésus, je suis réconcilié avec le Dieu vivant. Il vit en moi. Je vis en lui. Je suis le temple du Saint-Esprit pour l'éternité. Par le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci de bénir mes fils et mes filles spirituels. Merci de bénir les 12. Merci de bénir les 144, les 1728, tout le réseau de la maison de prière pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous bénissons les missions dans les nations, l'école de consolidation, l'école des leaders, la salle d'entraînement missionnaire qui va reprendre à la rentrée, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur. Merci pour la convention, Seigneur, pour la rencontre qu'on va vivre là-bas, Seigneur. Merci pour tous les fils et filles spirituels qui vont monter à la montagne, à la rencontre avec toi, Seigneur. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait de la vie éternelle en Jésus. Par-dessus tout, Seigneur. Merci. Merci pour l'Église, merci pour la famille. Et nous bénissons aussi tous les chrétiens, toutes les personnes qui suivent cet enseignement, qui ne sont pas du réseau, mais nous les bénissons aussi, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grande famille des enfants de Dieu, qui sont nés d'en haut, nés de nouveau. Et Seigneur, amène un feu, Seigneur, dans l'Église, un feu dévorant, qui ne va laisser personne tranquille, qui va mettre dehors tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que tout arbre que tu n'as pas planté sera déraciné. Au nom puissant de Jésus, à toi la louange, à toi la gloire, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur les évangélistes. Permets des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Donne-nous le courage de prêcher ta parole, d'annoncer la bonne nouvelle, de ne pas rougir de l'évangile, le merveilleux évangile que Dieu a choisi de justifier le pécheur en lui imputant la justice, juste par grâce, au moyen de la foi, grâce au sacrifice de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Merci à chacun. Préparez une offrande, préparez votre offrande pour la convention. Montez à la montagne avec une offrande pour soutenir le ministère. Soyez des personnes généreuses comme Christ l'a été, comme nous sommes aussi. Vous avez remarqué, on vous donne tout gratuit. Toutes les écoles sont gratuites et vraiment, simplement, on s'attend à vivre cette générosité ensemble. Et merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Vous avez remarqué, on ne fait pas des messages en entonnoir, ça, et manipuler les gens, je déteste ça. C'est pas un acte d'amour, le don le soutien financier, alors c'est peut-être pas la peine de le donner. Il vaut mieux que ça soit vraiment, tu vois, si t'as pas la joie dans le cœur, Dieu aime quand on donne avec joie, hein, c'est écrit. Amen. Donc sentez-vous vraiment dans la liberté. Puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui galèrent financièrement. Ne vous mettez pas dans la misère. Hein. Mais je sais que, voilà, en tout cas, on ne veut pas vous priver non plus de faire une offrande. Hein. Il y a cette dame qui n'avait pratiquement rien, puis qui a fait une offrande, et je suis certain que Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. On a un vrai Dieu vivant, hein, n'est-ce pas? Notre Dieu, ce n'est pas l'argent, hein, c'est Christ. Christ est le roi de gloire qui nous a sauvés glorieusement. Donc que Dieu vous bénisse. Sur YouTube, merci. Si vous voulez faire un don pour soutenir l'œuvre, contactez-moi et puis on vous donnera le lien Helloasso. Et en tout cas, vous pouvez au moins mettre un pouce. Hein, et tous les disciples, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pouces. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas les enseignements, quoi. Pour mettre un pouce, c'est en bas à gauche, il y a un pouce comme ça, tu cliques dessus. Hey, tu vas pas te faire un tour de main, hein, tu sais, mais ça fait monter un petit peu les algorithmes, quoi. Ça fait bouger. Mettez un petit commentaire aussi, faites-moi un retour de ce que vous avez pu vivre aussi pendant ces jours de partage. Et aussi, partagez ces enseignements si vous pensez que vraiment c'est l'évangile et que
Si ça vous a fait du bien, vous, ça va faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain. Nous vous aimons, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter en direct, hein, qu'on puisse libérer de leur travail aussi. Et c'est vraiment super de vous avoir. Et voilà, bah, c'est fini, ça finit là. Ah, c'est fini, ah, c'est dommage, c'est dommage. Et on aura plein d'autres, on va se retrouver encore. Soyez bénis, je vous aime. Allez, à tous ceux qui vont se retrouver à la convention, je suis tellement pressé de vous prendre dans mes bras. On va vraiment s'éclater dans la louange et tout. Le Seigneur va manifester sa gloire. Il y aura des guérisons, il y aura des baptêmes, tout ça. Ça va être vraiment super. Des témoignages. Vraiment, ça va être super, une super fête. C'est la 8e convention de la Maison de prière pour toutes les nations. Amen. Pour Pentecôte 2025. Alors, à très bientôt. Shalom.